Alors nous sommes ici sur le site dit du Moulin Bleu, à Neufchâtel-en-Bresse, sur la rivière la Béthune. Et la problématique consiste à éliminer un barrage de plus de 2 mètres de hauteur, désaffecté d'ailleurs, qui n'a plus d'usage économique et qui perturbe la continuité écologique. Ici, les saumons et les autres poissons migrateurs qui remontent la rivière sont bloqués au niveau du barrage. Ils ne peuvent pas remonter pour se reproduire. Et au-dessus du barrage, en amont, le cours d'eau, la retenue d'eau a envasé 1 km de rivière. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus de sable ou de cailloux mobiles nécessaires à la survie de la faune aquatique indigène. Et de plus, les eaux stagnantes ont tendance à dégrader la qualité de l'eau. Actuellement, avec les vannages existants, les emblacs viennent boucher ce vannage et régulièrement, le technicien rivière est obligé de nettoyer. Et donc, avec ce projet qui se veut emblématique et naturel, l'entretien ne sera plus nécessaire. Un ouvrage qui n'est pas entretenu peut céder un jour lors d'une crue. La réussite de ce projet est issue d'une volonté de coopération entre plusieurs acteurs. Alors dans ce projet, la fédération assure la maîtrise d'ouvrage de bout en bout, puisqu'elle a acheté d'abord les terrains nécessaires à la maîtrise foncière et qu'ensuite elle a fait les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique. Il faut souligner que nous avons été aidés en cela par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. L'Agence de l'eau a une mission qu'on appelle notamment rétablissement de la continuité écologique. C'est une mission qui a vocation, à l'échelle d'un bassin versant, d'effacer les différents ouvrages qu'il y a sur ce cours d'eau pour permettre aux poissons ou aux alluvions de circuler librement pour justement que le fonctionnement de ce cours d'eau redevienne, je dirais, continu et non pas fractionné. L'Agence de l'eau a donc une vision à l'échelle du bassin versant de la Béthune et c'est à travers cette vision-là et de l'ensemble des ouvrages qu'il faut traiter que nous intervenons et que nous posons notre regard sur ce territoire-là. L'apport du syndicat de bassin versant sur un tel chantier, celui du Moulin Bleu. Je dirais 3 sujets. Le premier, bien entendu, c'est d'accompagner le maître d'ouvrage, tant sur le plan administratif, avec les institutions qui nous entourent. 2, c'est de faire les dossiers administratifs en amont. Par exemple, loi sur l'eau, il y a un dossier à faire. Et puis 3 aussi, dans la mesure où on est dans une action collective avec d'autres ouvrages, eh bien, ce sont des financements qui sont abondés. L'intervention du Conseil général sur ce projet du Moulin Bleu a été préalablement de suivre les études techniques de conception du projet et actuellement de suivre les travaux de réalisation. Ici, sur le site du Moulin Bleu, il s'agit à minima de répondre aux obligations réglementaires qui imposent le rétablissement de la continuité écologique. Mais nous voulons aller plus loin. L'objectif est de permettre à l'écosystème d'évoluer comme s'il n'avait jamais été perturbé, tout en supprimant les coûts d'entretien et les risques pour les biens et les personnes. Donc l'intérêt par rapport à la biodiversité est également de récupérer des habitats naturels dans le cours d'eau. Donc actuellement, nous sommes sur un site qui est envasé, où on n'a pas des habitats favorables et typiques de la Béthune. Dans le futur, on pourra retrouver des écoulements rapides et des substrats caillouteux, donc susceptibles de recevoir des espèces telles que les salmonidés migrateurs. Le point fort de ce projet, d'un point de vue technique, c'est d'avoir rendu à la rivière son dynamisme naturel et un espace de liberté. La Béthune va pouvoir travailler son lit et ses berges au fil des saisons et c'est comme ça qu'elle retrouvera toutes ses fonctionnalités écologiques. Donc la continuité écologique est une notion qui a été introduite par la directive 4 sur l'eau en 2000. Donc elle se définit par la circulation des organismes vivants et puis par le bon déroulement du transport sédimentaire. Et l'ensemble de cette continuité est nécessaire pour que tout organisme vivant puisse se reproduire, circuler, se nourrir, se reposer et donc évoluer au sein d'un écosystème. Donc à l'issue des travaux, on peut constater que les dépôts dans les méandres ont permis de recréer des banquettes naturelles. À l'inverse, des zones d'érosion sont créées. Et pour finir, on a des grosses souches qui sont venues naturellement se déposer dans le cours d'eau et font des habitats piscicoles intéressants.
On a également un gain écologique à l'amont de l'ouvrage, puisque vous voyez ici, donc, on a dénoyé le cours d'eau. Dénoyé, c'est-à-dire que le niveau a baissé et on retrouve un fonctionnement et un écoulement naturel du cours d'eau. Et également, on a les zones qui étaient les pieds dans l'eau avant travaux qui se retrouvent un petit peu perchées maintenant et la végétation repousse sur la berge dans son ensemble. L'Agence de l'eau a accompagné financièrement ce projet sur plusieurs thématiques. D'abord les études préliminaires, puis ensuite l'acquisition foncière. Troisième étape, les travaux proprement dit. Et puis la quatrième étape, c'est toute la partie communication, puisque l'intérêt c'était de sensibiliser d'autres maîtres d'ouvrage à ce travail-là. Et bien sûr, aussi de sensibiliser les jeunes publics sur le parcours pédagogique qu'il y a le long de ce site. Pour moi, il y a 2 points forts dans ce projet. Ce projet montre parfaitement que la restauration des continuités écologiques ne se fait pas au détriment de l'homme ni de la collectivité, mais qu'il rend parfaitement compatibles les usages, la protection des biens et des personnes et une vraie restauration des écosystèmes. Le second point fort montre qu'une approche partenariale est un facteur clé pour la reconquête des milieux aquatiques et de la biodiversité.